Oh Denis, ça va quoi? Welcome to my world. Let's go, je suis en retard, hein, comme d'habitude. C'est la Ligue des champions des sports de combat. C'est vraiment un combat qui peut changer ma vie. C'est un acharné de travail. On s'en bat les couilles. Un carnage. Ça va pas être une partie de plaisir pour son adversaire. Il y va pas pour faire de la figuration. Il y va pour faire quelque chose. Je peux pas flancher si proche du but. Moi, je préfère être au grec. Hein. Là, un bon grec, frites, biggie algérienne, Sprite, ou chips agrumes, ou chips lemon. Bref. Oh Denis, ça va quoi? Welcome to my world. 24 heures ensemble, ça va péter. Je brosse les dents et j'arrive. Petit déj. Un petit skir, noté A. Là, je déjeune aujourd'hui parce que la prépa elle va être dure. J'ai besoin d'un peu de sucre, sinon je vais peut-être m'évanouir. Après, le matin, de base, je suis un gourmand, mais j'évite vraiment de trop manger. Là, j'ai pas mal de compléments alimentaires. Je prends mes vitamines, mes multivitamines, mes minéraux. Là, c'est le stock, t'es mort. Franchement, c'est vraiment les avantages là de pouvoir être suivi par un sponsor sérieux. Donc, c'est ça le matin. Franchement, je prends pas trop la tête. Multivitamines et multiminéraux. Tu vois, en fait, dans notre alimentation aujourd'hui, la part des aliments, ils sont modifiés et c'est plus les mêmes vitamines, c'est plus les mêmes apports qu'il y avait à l'époque, tu vois. Et c'est vrai qu'on a énormément de carences actuellement, qu'on soit sédentaire ou sportif, et ça fait que, pour le coup, en tant que sportif de haut niveau, parce que je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, mon corps, il a besoin d'être alimenté à sa juste valeur, et du coup, d'être complémenté, en fait. Bon, ça, c'est un petit tips, que je donne, pas ça. Moi je donne les tips, mais moi je l'applique pas. En fait, ce que je dis, pas ce que je fais. Pour ceux qui sont en perte de poids ou en régime au quotidien, le sirop zéro. C'est bon, je donne cette marque, mais c'est pas un partenariat ou quoi. Je connais rien. Juste le sirop zéro, ça va vous permettre de kiffer un petit peu plus en période de régime, sans prendre aucune calorie. Et après, moi, le deuxième tips que je donne, c'est de prendre un peu d'eau gazeuse parce que ça remplit l'estomac davantage que l'eau plate. Mais bon, après, ça donne aussi des gaz. Et vu le sport que je fais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais du coup, je vous dis de faire ça, mais je prends pas ça aujourd'hui. Là, je vous ai dit, j'ai besoin d'un peu de sucre. Donc moi, Pulco à la fraise citron, c'est vraiment un kiff. C'est pas... hop là. Et ça, c'est ce que tu prends le matin en général ou d'habitude tu peux prendre autre chose? Non, en général, si ça tenait qu'à moi, parce que là je suis en prépa, tu vois, je boxe le mois prochain, donc je fais davantage attention. Si ça tenait qu'à moi, je t'ai la vérité, j'avais pris des pancakes au Nutella. Mais bon, en vrai, je préfère manger sainement, je préfère être dans ces phases d'entraînement et d'être en mode ermite, tu vois. Bon. Là, comme je dis, mode ermite, là, y a pas de... Je monte ma coupe maintenant ou je garde la surprise pour après? Comme tu le sens. Non, je garde la surprise pour après. Qu'est-ce que tu caches? En vrai, c'est compliqué d'être boxeur et combattant et de prendre soin de soi. Donc c'est vrai que, par exemple, là, pourquoi j'ai une charlotte sur la tête, c'est pas que je suis coquet, c'est qu'en fait, sinon ma coupe, elle dure même pas 3 jours en dormant avec les entraînements et tout. C'est pour ça que souvent, quand je m'entraîne, j'ai un truc sur la tête. C'est parce que sinon, même pour les interviews, pour GS Sport Content, par exemple, je ne serais même pas apprêté et présentable. Donc, on joue à l'utile à l'agréable en préservant mes cheveux. Quand un média te présente, il veut présenter quelque chose de présentable, un produit marketable. Et quand tu deviens boxeur, je pense qu'il est important, et une personnalité publique, entre guillemets, c'est important d'être marketable et on fait plus les choses que pour soi, on fait les choses pour ce qu'on revendique, pour ce qu'on représente. Et du coup, bah, on fait les efforts nécessaires.
coup, je suis en retard, hein, comme d'habitude. Ah. Et on va commencer par ça. Voilà. On va faire Barbeau, Echo. Regarde. Barbeau, Echo. T'as capté? Comme si je voulais pousser une voiture ou un truc. Après, si je vais faire ça. Le problème, c'est que quand le temps, c'est plus court. Je peux pas pousser. Donc il va falloir que le temps fort ici, décolle. Serre fort la fesse. Bien tendu. Et c'est parti. Le coude proche de la cheville. Après, je te montrer qu'il a mis à. C'est comme ça. Ok. C'est l'échauffement. Là, ça va commencer à taper. Simple, tu descends vite, même si c'est échauffement, tu pousses vers le bas et tu remontes rapide. D'accord? Juste pour l'échauffement, rapide, et tu pousses. Tu m'en fais juste 8. Juste. Tu relâches un petit coup et après on va le faire en jump. Voilà. Là c'est assez léger encore. Je pousse, pop. Monte vite par contre. 6 fois. Je descends vite, je monte vite. Ouais. 2 minutes. Pouf. Voilà, à peu près. Tu pousses l'énergie là. Là, du coup, maintenant, on va commencer direct le cercle. Donc, t'es ici. L'objectif, pareil. Après l'explo, donc je suis là, bien grand, bien gainé, je descends. Et une pause. Petite en bas, pas besoin d'aller trop bas, et je remonte en haut. Ok? Donc j'en ai 8 ici. Une fois que c'est fait, on remonte. Sur la fin de la dernière fois, je suis là, enroulé. Bah, bah, les jambes. Si c'est à droite, si c'est à gauche. Un peu entre les deux, donc, et c'est comme si en fait tu allais droit. En fait, il allait pas. Mon corps il stresse directement. Dès que je sais que ça va être dur parce que je suis un taré, je vais me pousser dans le jus. Donc je sais que mon corps il stresse. Vas-y, descends. Voilà, go. Là, en bas. Go. Deux derniers, toujours le plus haut possible. 7. Et 8 euros. Bras arrière. Tu doubles le bras arrière. Comme si la personne était là. Et je voulais. Non, je pense pas. C'est moi qui dois mettre la résistance. Donc je pars ici, tiens la garde. C'est bon? Là, à fond. Un peu ça. Mais agressif sur le perpétuel. Le deuxième, tu viens? Ouais. Surtout en fait. Allez. Ouais. Go. Hop. Tcha. Allez, fort. Tcha. 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 Et on relâche. On se fait 1 minute 30 de pause. Dans le sport de combat, je suis 4 fois. Carrément, j'oublie, je te jure. Parce que je porte pas tant d'intérêt que ça. Mais 4 ou 5 fois champion de France de boxe française. 2 fois champion du monde de boxe française. Champion d'Europe de boxe française. 2 fois champion du Muay Thai Grand Prix et du kickboxing Grand Prix. Champion du monde ISCA. Et là, je vais en route pour la ceinture mondiale du One Championship. Donc la ceinture le Graal en réalité, c'est la Ligue des champions des sports de combat, c'est la Coupe du Monde. Bon, bref, j'ai pas d'exemple, mais là, je vais pour le combat de ma vie. Hein. Tu t'attendais à ce qu'il te place comme ça sur la ceinture direct? Enfin, direct pour son deuxième combat? Je m'attendais. En réalité, je pense que j'ai fait une grosse performance. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. C'est un title shot, c'est-à-dire qu'ils m'ont appelé suite à mon deuxième combat. Mais il faut savoir plusieurs choses. Mon adversaire a tapé toute la catégorie. Il n'y a pas grand monde qui veut l'affronter en ce moment. J'ai fait très grosse impression suite à mon dernier combat. J'ai un manager qui a fait un travail au corps à l'organisation de fou. Il y a RMC Sport qui diffuse maintenant, qui a les droits du One Championship. Donc tous ces facteurs-là réunis font que je pense que je m'y attendais un petit peu et que ça arrivait plus tôt que prévu. J'aurais bien aimé avoir 1 ou 2 combats en plus de manière à pouvoir vraiment arriver avec le bagage et de l'expérience supplémentaire. Mais là, en tout cas dans l'organisation, mais là, on est prêt, hein. On est super prêt, donc il n'y a pas de souci. Dans la vidéo que j'avais fait avec toi, on peut voir, les personnes qui regarderont cette vidéo, ils peuvent voir un jeune rêveur épanoui mais rempli de doutes dans l'avenir. Ouais, c'était nouveau pour toi. C'était nouveau, j'étais plein de projets et d'ambitions.
Et je pense que chacun des projets, des ambitions que j'avais, je les ai accomplis en l'espace de 2 ans. Et je suis très très fier de ça. C'est dingue de pouvoir se dire que les propos que je tenais il y a 2 ans, je les ai déjà plus ou moins accomplis. Et en dehors de ça, là aujourd'hui, je suis bien plus sûr de moi, bien plus légitime par rapport à tout ce que je fais. Et je suis fier. En réalité, c'est une fierté de pouvoir le dire. J'ai eu du mal pendant longtemps à accepter ce que je faisais, à accepter qui j'étais sportivement. Mais j'avais comme le syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression que j'avais une hype bien, pas forcément méritée et supérieure à ce que je faisais sportivement. Et je me rends compte que non, en fait, c'est tout ce que je fais, je l'ai mérité, je l'ai créé de moi-même et il faut que je sache l'apprécier. Justement, tu parles de tes performances. Moi, depuis que je te connais, il y a une chose toute bête, hein, mais je t'ai jamais vu perdre. Est-ce que tu te souviens du coup de ta dernière défaite? Moi, je déteste la défaite. Je déteste la défaite parce que sportivement, je ne l'ai pas connue, mais personnellement, je l'ai souillé, la défaite. Je sais ce que c'est que de perdre dans la vie personnelle. Les échecs, c'est ça qui m'ont le plus appris. Donc, jusqu'à maintenant, non, sportivement, je suis invaincu en professionnel, mais sur 23 combats, 23 victoires. Mais c'est vrai que je sais ce que c'est que de perdre, je sais ce que c'est que d'échouer, je sais ce que c'est que d'être au fond du gouffre. Et je compense tout ça par le travail sportif, par l'entraînement, l'abnégation, et ça m'évite de retrouver cette sensation qui me déplaît tant. Je m'appelle Valentino, je suis préparateur physique, fondateur de la Girls Academy. Je m'entraîne Barbosa là c'est la première fois qu'on bosse ensemble, on a eu 4 semaines. Et le combat il est dans à peu près 3 semaines, on est sur une vraie séance full explosivité. On va spécifique du coup à la boxe avec un travail de jeu de jambes, un travail d'éjection de medicine ball pour améliorer sa force de frappe, sa vitesse de jeu de jambes. Et on est à la fin du coup un travail cardio de très haute intensité, répété plusieurs fois et pareil spécifique au combat. Donc c'est vraiment une séance spécifique boxe autour de l'explosivité et des efforts intenses, courts et rapides. Encore, ouais, c'est ça, vite de pied. Boum, encore, yes, derrière, top. À fond, boum, ouais, à fond, encore, sur le mouvement, sur le pas. Reviens par là, tu repars. Encore, commence, 3, 2, 1, go. Bon, rapide. Ce qui m'a fait rire, c'est son En tant que personne, c'est un peu à l'image de son parcours sportif, c'est un mec au top. On a bien connecté ensemble, on s'amuse bien, je pense qu'on peut faire de belles choses ensemble. Sportivement, c'est un athlète que je respecte beaucoup, parce qu'il est jeune, ambitieux, talentueux, il vient de la BF, et là il passe du coup sur une grosse organisation, en plus il signe assez jeune. Donc franchement, respect à lui, et c'est même un parcours inspirant. On est à 3 semaines et demie du fight, comment il est là physiquement? Là, il est au top, motivé. Je sens confiant parce qu'il travaille dur. Hop, je contrôle. Fort. T'as vu là, en gros, ça paraît pas dur comme ça, mais c'est l'influx nerveux qui est compliqué à gérer. Tu dois être gainé, tu dois être concentré, surtout sur le transfert à chaque fois, c'est super compliqué. Et par contre, la partie intensive cardio, on l'a fait sur piste et on va la faire sur l'éco-bike. Mon pire ennemi, je te jure. Finalement, en fin de prépa, je commence à le kiffer parce que je sais que c'est grâce à lui qu'on met des KO. C'est une dinguerie. Ok, parce qu'il n'y avait pas. Attends. Voilà. Ouais, non, il est pas mal.
pousser avec les pieds. Pas dans tes décalages, tu vois. Ok. Sur les décalages. Non, on retourne. La boisson, non, Go. non, ça c'est du sirop de Ce qu'on peut attendre de Barbeau, c'est une belle prestation. Knockout, je sais pas, mais par contre, une belle prestation de sa part. On sera tous fiers de lui et je pense qu'il va ramener la victoire et la ceinture en France. Je viens ici pour ma prépa physique à la Gloves avec Valentino. Et je retrouve mon premier coach de boxe anglaise. Le premier avec qui j'ai travaillé. Les crochets de bâtard, les crosses de bâtard, c'est lui. Il a toujours eu le power aussi, hein. C'était facile de le coacher. Il me connaît depuis après mes 17 ans, 16-17 ans. Moi j'ai commencé par la boxe française, mais il fallait augmenter la boxe anglaise. Et c'est Bob que j'ai rencontré dans mon quartier, il était dans l'associatif. Aujourd'hui on est toujours en bleu sang, donc la famille est jolie. Eh ouais, ça avance, ça avance. Toujours un plaisir. Toujours. Barbeau. Moi je parle aussi très bien anglais. J'ai vu Valentino. C'était un peu lourd. On va aller un peu moins vite. Après il y a le Covid et tout, donc... Comment t'abordes ce combat, du coup, comme tu l'as dit, qui est peut-être arrivé un peu vite, mais comment t'abordes ce combat pour cette ceinture? Là, c'était la surprise. Je voulais la garder pour après, mais tiens. Non, il ne pouvait pas se retenir. Non, je voulais pas me... Non, je rigole. Comment j'aborde cette ceinture? Sereinement, je l'aborde comme un combat. C'est un combat avec un plus gros enjeu parce que il est suivi par toute la France, par le monde entier. Mais au final, ça ne change pas grand-chose. Je sais que j'ai tout mis en place avec mon équipe. On a travaillé très très dur. Puis ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne maintenant. Ça fait plus de 11 ans que je suis dans le milieu de la boxe. C'est pas un combat que je prépare, c'est la suite de tous les combats, c'est l'accumulation de toutes mes préparations. Et là, j'ai hâte, en réalité, c'est de prouver, parce que c'est mon opportunité pour montrer au monde ce que je veux vraiment, pour me prouver à moi-même ce que je veux vraiment. Et j'ai hâte, c'est vraiment, là on est à même pas un mois du changement de ma vie. C'est vraiment un combat qui peut changer ma vie, aussi bien financièrement que humainement, que socialement. Donc en réalité, on est à un mois de changer ma vie et j'espère que dans un an encore on fera une vidéo et on verra encore l'évolution dans ma vie là, à Miami par exemple. Tu vois. Ça fait du bien, t'as vu, là on est dans le dur. Ça fait du bien aussi de changer d'air un petit peu tous les jours à la salle. La tête elle explose à bout d'un moment. Là on voit de nouvelles personnes, on rigole un peu, c'est notre forme de travail. Parce que quand t'es en prépa comme ça, t'es toujours dans la souffrance, c'est usant mentalement et physiquement. Donc là je kiffe un peu, c'est comme si j'étais en vacances, mais d'un coup on charbonne dur. Ce que je veux cette fois-ci, après tu vas sur le ring, c'est comme si tu perdais au point. T'accélères, 30 secondes, et tu te déplaces. Mais tu te déplaces, c'est pas genre que tu restes sur place. Parce que le travail de jeu de jambes, ça use de ouf en boxe. Donc avec des feintes, des préparations d'attaque et beaucoup de rythme. D'accord? Donc 15 secondes, 30 secondes, donc 15 secondes de sprint à fond, 30 secondes sur le ring, et ça 8 fois. Ok? Ok, t'es assis là. C'est moi. Pas de gestion d'effort, on donne tout ce qu'on a. 3, 2, 1, go! Allez, max de watt. Là, il fait calme. Allez, encore. Top! Là, sur le... Et là, on perd au point, on met du rythme. 3, 2, go! Allez, voilà, on déplace, boum! Ils vont passer ça. C'est bon, on récup. Hein? Pas de récup. Non, 5, 3, 2, 1, go! 3, max de watt. Stop! Allez, du rythme. 20 secondes. Allez, et les moins de défense derrière.
Attention, Barbo, je filme là, c'est pour les caméras. Pour ta communauté. Go. Bien, mon gars. C'est bien. On bat les couilles. On fait, on s'en bat les couilles. C'est là. Eh, t'as vu, je suis dans un mood là. T'as capté? C'est dur, mais je sais que j'y vais en gros. C'est là, t'es sur le ring, c'est moi j'ai envie de mettre du rythme. C'est ça qui est dur, des fois on a un peu la flemme. Soit est-ce que j'ai du cardio, est-ce que je vais tenir ou pas tenir, ou alors se forcer à y aller, tu vois. Et là, du coup, comme tu vas faire un titre, c'est toi qui vas devoir faire le double d'effort. Tu vois, le mec il est plus connu que toi, donc forcément au pointage, tu connais les juges, ils vont privilégier les mecs, tu vois. Et toi, du coup, tu vas devoir donner plus. Mais comme il vient de dire le truc. Non mais c'est important. Je suis sur le ring, je suis relâché, et ben quand je bam, je durcis parce que je cherche fort le point et parce que j'ai envie d'être méchant. Tu vois? Et ben là c'est pareil sur chaque rep de ce qu'on fait, c'est pareil sur chaque série, il faut que tu te surpasses. Et là je trouve que tu le fais super bien. Tu te conditionnes, tu dis ok d'accord, je sais pourquoi je le fais et j'aurais pas le droit à l'erreur. En fait, c'est quoi? Je réfléchis trop avant. Est-ce que ça va être dur? Là, je sais que ça va être dur. Dire j'y vais, en gros, je me conditionne, je réfléchis même plus. Ouais. On se dit, mon frérot? Vas-y, jeudi. Eh vas-y gros, jeudi, 10h, mais Bambi je crois qu'il va être en retard. Hein. Je sais même pas s'il sera là, lui, entre Zara et Abidjan. Non, il est frais. Hein. Il est frais, hein? Bambi, T'es là, dis-moi. Jeudi, t'es là? Ah, petit putain de merde. Fin de la première matinée d'entraînement, c'était la prépa physique. Et on se retrouve ce soir au Mamoudy. Bah, welcome back. Hein. Je suis parti chercher à manger, j'ai la dalle. C'est pas un festin, mais franchement, c'est un petit kiff. C'est mes cheat meals. En vrai, c'est vraiment ça, mes cheat meals. Là, c'est une salade. J'ai mis quoi? J'ai mis du... Enfin, je vais te montrer, tu vois, en plus en détail. Mais c'est une salade, il y a du riz dedans, des crevettes, un peu de saumon, de l'avocat. En fait, ça a l'air gourmand, mais en vrai, c'est des légumes, quoi. Donc, et c'est bizarre, mais un truc dont je me suis rendu compte, c'est que... En fait, c'est pas ce que je vais acheter à manger qui va m'intéresser, c'est le fait d'aller acheter à manger. Tu vois, quand j'étais petit, j'allais acheter des grecs, ça me faisait kiffer. Et là, comme je peux pas acheter de grecs ou quoi, je vais acheter une salade. Et ça me fait kiffer, ça apaise un peu ma frustration. Ça a l'air bon, là, en vrai. Entre ça et un grec, tu choisis quoi, toi? C'est coloré, hein. Ça donne envie. Entre ça et un grec, tu choisis quoi? Non, moi... Tu choisis un grec, c'est bon. Mais je peux comprendre. Peut-être que je suis pas lucide quand je parle. Mais et là, de l'huile d'olive. J'ai le droit à l'huile d'olive. Personne va rien me dire. Et du vinaigre. Balsamique. Donc là. Ouais. Oméga 3 comme d'hab, multivitamine et multiminéral. C'est vraiment ça, c'est ce que je prends au quotidien. Après, il y a un tas de trucs. Ça, c'est vraiment des trucs spécifiques et tout. Le mix focus. Moi, je bois pas de café, comme je disais. Je suis au chocolat chaud. Donc en vrai, je prends ça là, par exemple. Quand je me réveille de ma sieste, je vais prendre ça. Mix focus. Surtout qu'on a une grosse journée, tu vois, avec les trucs. Faut avoir la pêche. Faut avoir la pêche. Ce qui me manque un peu, c'est le jus. C'est le jus, mais là. Vous voyez, c'est votre gars. Sirop zéro pêche. Hop là. Même en période de diète, il y a toujours des solutions pour se faire plaisir. En fait, c'est ça. C'est en période de diète. Je pense que ce qui fait qu'il y a beaucoup de boxeurs qui frustrent et qui arrêtent la boxe ou même la pratique du sport, c'est la frustration. Et moi, j'aime bien déjouer les règles de la frustration. Si je veux un petit coca, je prends coca zéro. En gros, il y a plein d'alternatives. Mais en vrai, c'est le manque de connaissances. C'est vraiment le manque de connaissances et j'ai eu la chance moi d'avoir fait ma diète avec Nico Smartfy. Il m'a beaucoup appris. Beaucoup appris et c'est archi lourd. En vrai de vrai, ça me fait chier de prendre ça. En vrai de toi, moi ça me fait chier parce que tu vois, tu dois prendre ton truc, tu dois faire ta commande, tu dois t'organiser et tout. Mais c'est mon corps qui me remercie quand je le fais, tu vois. Il y a plein de fois où tu vois, ça me fait chier d'aller au sauna, même si ça me fait du bien après. Mais comme je te disais, ma routine en gros du sauna tous les dimanches et tout, c'est des trucs, c'est relou. Mais d'un côté, en fait, c'est bon pour moi. Moi, je préfère être au grec. Hein. Là, un bon grec, frites, biggie algérienne.
Sprite ou Sheps Agrumes ou Sheps Lemon. Bref. Ouais, bref. Là, je partais dans mes travers. Mais après, là, au final, en vrai, je suis content de fou. Tu vois, là, de manger ça, je suis bien, je me sens bien. Qu'est-ce qui te donne, toi, aujourd'hui, cette motivation pour faire autant de sacrifices, pour atteindre tes objectifs? C'est quoi ta motivation? Bah, toute ma vie, ma motivation, c'était la ceinture du One ou du Glory. Et là, on y est. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me trouve d'autres motivations, parce que je me dis que c'est des choses qui sont très proches et qui sont... Je me donne les moyens vraiment d'arriver à là. Mais ça, c'était le côté le plus simple, entre guillemets, que je pourrais te répondre, c'est la ceinture. Mais en réalité, en dehors de la ceinture, ma motivation, c'est d'être la meilleure version de moi-même. C'est d'être la meilleure version de moi-même, de mettre un... C'est comme si j'étais un véhicule de course, et de mettre le bon essence, le bon diesel ou le bon gasoil, et de pouvoir aller le plus vite possible, et le plus loin possible, tu vois. On sait que dans la plupart des orgas, notamment dans le MMA, il y a le cutting, cette phase où une grosse perte de poids drastique. Au One, il me semble, c'est différent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, au One, c'est vraiment différent dans le sens où, pour éviter les gros soucis de santé, il y a un test hydrique qui a été mis en place. Et ce qui se passe, c'est que on ne peut pas perdre énormément d'eau comme je pouvais faire avant, faire des gros cuttings comme la plupart des gens peuvent voir. Notre urine est testée juste avant la pesée, on doit uriner dans un petit gobelet et qui est testé et vérifié. C'est le taux d'hydratation qui est vérifié. Donc ça fait que lors de cette pesée là, on doit être, moi je dois peser 77 kg et je dois faire 77 kg hydraté, avec une urine hydratée. Ça fait que je peux pas faire un cutting de 5, 6, 7 kg. Je dois vraiment être au poids et être... c'est pour ça que vous me voyez là depuis 2 ou 3 fights, beaucoup plus sérieux sur mes diètes et beaucoup plus affûté plus tôt, parce que y a pas le choix, sinon tu galères trop, tu manges pas au dernier moment. Et comme je pars en Thaïlande de faire ma prépa, je préfère être bien réglé et tout. Mais c'est vrai que là, du coup, du fait que je suis en Thaïlande là, sur mes dernières pertes de poids, ça m'aide de fou, même pour les footings, le cadre de vie, c'est pas pareil. Là, je suis vraiment devenu un Thaïlandais, j'ai la double nationalité maintenant. Non, c'est pas vrai. Mais non, voilà, en tout cas, ça demande une rigueur supplémentaire, tu vois. On n'est plus des amateurs, en vrai, là, on est dans la plus grande orga du monde. On se doit de se comporter, même si des fois j'oublie et je réalise pas, on se doit de se comporter comme tel. Un champion. Donc, du coup, suite de la journée? Ah, suite de la journée, là je te mens pas, là je vais... Soit tu dors là, tu peux dormir là, mais je crois que je vais te virer, je vais envoyer un coma. Je vais envoyer un coma, je vais mettre mon alarme à 16h50 et on se retrouve à 18h à l'entraînement, on va mourir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon gars. Tu vas réussir à la finir, la salade, ou... Tu sais que je suis calé carrément. En vrai, là, du fait que ça soit pas un grec, en vrai, de vous à moi, comme c'est pas un grec, ça me cale très vite. C'est un peu relou de manger de la salade. Mais je kiffe, franchement, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je sais pas si les gens vont penser que je mens, mais... En vrai, je kiffe ce que je mange. Mais je cale beaucoup plus vite, là, j'ai perdu. Attends, je peux leur montrer mes abdos. Ah. J'en suis fier. Regardez. Vous avez vu? Là, vraiment, on est à 3 semaines, hein. On est à 3 semaines, donc être comme ça à 3 semaines du fight, je suis fier de moi. À tout à l'heure. Ouais, vraiment, ouais. Bon les gars, avant l'entraînement, faut faire un peu de promo pour mettre en avant ce combat. Donc direction Saint-Denis pour le 20 minutes. Et en dernière partie, du coup, ce sera toi, Alexis. Voilà, 12 minutes. Pareil, on va revenir un peu sur ta carrière, tout ça, tout ça. Le français qui pourrait changer l'histoire. C'est moi? C'est bon. Comment ça va? Très bien. Bien, assez précis. Voilà. D'accord, effectivement, ça te ferait passer en tant que numéro 1 mondial. Mais avant, on va faire un petit retour sur ta carrière. Et c'est vrai qu'en regardant les plus grands combattants commencer leur combat, je me suis tout de suite vu en eux et j'avais pour objectif de briller et d'exceller.
6 avril à Bangkok. On te suivra, tout le monde te suivra, toute l'île de France te suivra parce que tu es originaire et tu es un francilien, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. Mais ça va, ça t'a plu, tu vas en faire plein là, des interviews. Ouais, j'en fais pas mal là. Ah oui, c'est que le début là. Ouais, j'espère. Ah oui, oui, non, c'est sûr, bravo en tout cas. Non, j'aime bien me prêter à cet exercice. Ouais, bah, puis tu m'as mis à l'aise. T'as vu, j'ai vu. Hein, Ouais, j'en ai fait pas mal, enfin, mais c'était pas forcément avec une grande visibilité, de plus en plus. Oui. Mais c'est vrai. Merci, bonne continuation et puis on espère que tu vas gagner. Hein. Je suis plus à l'aise sur le ring qu'en interview parce que forcément j'ai plus travaillé sur le ring qu'en interview, mais c'est vrai que c'est un exercice qui me plaît. Moi, je suis fan des caméras. C'était ta première un peu en direct comme ça Ouais, c'était ma première en direct. Après, comme je dis souvent, je me suis souvent prêté au jeu des vidéos, des caméras, des interviews, à mon échelle petit à petit, mais c'est vrai que je pense que c'est important d'y être préparé, parce que quand tu te retrouves en direct devant toute la France, faut savoir quoi dire et quoi faire, je pense. Quand tu parles de toi et d'un sujet que tu maîtrises, forcément, c'est plutôt simple. Tu l'as dit, cette ceinture, c'est le Graal. Il n'y a pas mieux dans cette discipline. Et tu as 25, 26 ans? J'ai 25 ans. Ouais. Est-ce que tu aurais imaginé arriver à ce stade-là aussi vite quand tu as démarré, par exemple, les sports de combat? C'est trop bizarre parce que j'ai envie de te dire ouais. J'ai envie de te dire oui, dans le sens où secrètement et non, pas secrètement, parce que je l'ai toujours exposé à tout le monde. Et il y avait souvent cette petite nuance entre prétention et ambition. Et j'ai toujours dit aux gens de ne pas confondre prétention et ambition, parce que j'ai été quelqu'un de très ambitieux, qu'on a toujours pris pour un fou. On m'a toujours pris pour un fou, parce que je me comparais pas à mes partenaires d'entraînement. Je voyais toujours plus grand qu'eux. Et je pense que le fait de voir bien plus grand que ce que les gens peuvent imaginer faisait que on me prenait vraiment pour un taré. On avait l'impression que ce mec, c'était un ovni, il voyait des choses qui n'étaient pas réalisables. Et on m'a souvent mis des bâtons dans les roues, en tout cas psychologiquement, parce que j'arrivais bien plus loin que les gens. Et ce que je peux comprendre avec du recul, mais cette ceinture du One Championship, j'en ai parlé à tout le monde. À la base, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais fan du Glory, par exemple. Je parlais de Glory, du One Championship. Mais j'ai toujours dit que les gars, j'aurais cette ceinture depuis petit. La manière dont j'étais déterminé et dont j'étais sérieux à l'entraînement, il y a beaucoup de personnes que j'ai réussi à convaincre par mon travail et par ma façon de boxer. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, qui m'envoient des messages, on le savait depuis le début, mais non, je sais que tu ne savais pas. Je sais que tu ne me croyais pas. Mais c'est pas grave, on est dans le même bateau et cette ceinture, je vais vous la ramener. C'est bon. Ah, t'as changé la voiture? Ah ouais. Viens, on va changer. On échange toi et moi? Ok, vas-y, let's go. Comment Denis? C'est tombé. Je suis trop en retard, c'est ça, c'est un gros problème. Vas-y mon frère, fais attention à toi. Vas-y. Je suis trop en retard, c'est un gros problème. Allez, vas-y, va te garer. Vas-y. Les restes de ce matin là? Ouais, les courbatures de la semaine. Et surtout, comme je disais, je suis en retard de fou, mais c'est parce que, en fait, toute ma vie j'étais en retard. Mais c'est parce que je priorise mon sommeil à faire un entraînement de merde en réalité, tu vois. Je préfère dormir un peu plus tard. Et je le dis à mes entraîneurs, je suis obligé de faire des choix. Je préfère dormir un peu plus tard, je priorise mon entraînement, mon sommeil. Là, je sors de la sieste. J'aime pas ce que je dis. Là, c'est anglaise aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé les jambes cette semaine. Ce matin avec Valentino, la prépa physique, etc. C'était très éprouvant. Donc là, on va reposer un peu mes jambes. On va travailler l'anglaise. C'est super important d'être polyvalent. Et voilà. Toujours la petite boisson. Eau, jus de citron. Des petites affaires dedans. C'est pas mon sac d'entraînement. Faut pas... Bah, du coup, là, bienvenue au Mamouti Team. Là, on les a pas encore mis au... C'est ma salle où je suis là tout le temps. Comme. Alexandre, comment ça va? Ok. C'est Denis qui est en train de faire une journée entière avec moi. J'avais compris ça, la star montante, on est obligé de commencer à gérer là. Ils sont fous, hein. Les Américains. Bien sûr, là. C'est quoi? Ça, c'est. Non, mais il pète sa mère, vraiment. Il beaucoup de caméras après, je te dis là. Il pète sa mère, vraiment. Félicitations pour la signature, hein. One, la star montante du K1 français. Comment ça, français? Barbosa. Mondial. Mondial, ah, excuse-moi, mondial. La planète Terre, le monde. Travail avant suivi. Avec les
Là j'ai acheté cette paire de... C'est une paire de lutte à la base, tu vois. Et j'ai trop mal aux pieds. C'est-à-dire que ça me permet de maintenir bien mon pied dans la chaussure. Parce que moi je viens de la boxe française, on a des chaussures de base, mais c'est pas la même tête. Les boxes anglaises c'est trop balèze. Là ça me permet d'avoir vraiment un ressenti comme si j'étais pieds nus, mais d'avoir le pied bien maintenu. Là, t'as vu? J'essaye de... Comme moi, ma spécialité c'est le kickboxing. Tu vois, je suis en pied-point, il y a les poings et les pieds. Là, sur l'anglais, j'essaye de retransmettre un petit peu, retranscrire ce qu'on a fait ce matin avec Valentino, tu vois. Le mouvement de poids de corps, transfert de poids de corps. Essayer de le faire au sac pour chercher le maximum d'explosivité comme on fait à la prépa physique. On va courir après. Oui. Un, deux, trois. 2. 1. Prochain effort. Ah, c'est bien. Alexis, ça va faire pratiquement 2 ans qu'il est là. Est-ce que tu te rappelles de lui à ses débuts dans la salle? Comment Ouais, je me rappelle parce qu'il est venu, on était tous les deux à la salle, il y avait que lui, moi et un autre. Et il avait une préparation, il devait préparer un combat en shows fight. Et on avait 15 jours pour préparer ça, il m'a dit qu'il n'avait pas de club. Et je me suis mis sur lui, on a travaillé avec une de nos méthodes. Et dès le début, on a commencé à le mettre en mode très dur, très agressif, d'avancer et tout. Et on a été très contents parce que dès le premier combat, lui-même a ressenti des sensations différentes. Et les gens qui l'entourent, qui le connaissent même mieux que nous on le connaissait, ont vu directement un changement dans sa manière d'aborder les combats. On a 2 sections. On a une section pour les loisirs qui est en haut où mon frère donne 2 fois par semaine. Et on a ici cet endroit-là qui est réservé qu'aux combattants. C'est-à-dire que si tu ne montes pas sur le ring, tu n'as rien à faire ici. C'est-à-dire que quel que soit le niveau, hein, tu peux être un junior, tu peux être en classe B ou en classe C. Si tu as envie de t'investir et puis de monter sur le ring et d'aller au charbon, on est là pour toi. Par contre, si tu es juste là pour apprendre et puis faire du loisir et puis dire j'ai une licence de boxe, moi personnellement j'ai plus envie de m'occuper de ça, c'est fini. Tu te prends pas la tête, on sent que c'est plus vite, tu cherches pas la force, tu cherches à... Je peux relâcher, je réfléchis moins. Parce que t'as vu, je suis tout le temps d'autres. Et là, je vois. En réalité, dans le combo, si tu décides de verrouiller sur un coup, d'appuyer plus fort, tu peux. Après, t'as vu, comme je dis, on travaille beaucoup les transferts là, la prépa physique. C'est bien ça, c'est ça. Magnifique, en tout cas, ça se ressent. 1, 2, 3. 1, 2. Là, moi, c'est Gomis Jean. J'ai 41 ans. Je travaille depuis 4 ans maintenant. 4 ans ou 5 ans avec Muay Thai Mamouji. Pour la perfection boxe, dans la partie boxe anglaise en tout cas. Et tout se passe bien jusqu'ici, nickel. Du coup, ça fait combien de temps que tu t'occupes d'Alexis? D'Alex, depuis qu'il est arrivé. Il apprend vachement vite, il évolue bien. Contrairement à la majorité des gens du Muay, ils ne cherchent pas la dureté, la force et tout ce qui s'ensuit. Parce que la particularité du Muay, c'est que pourquoi ils ont du mal en anglaise? Parce qu'ils sont toujours dans le dur. C'est énergivore, ça fatigue beaucoup. Et lui, il a cette particularité, il arrive à s'adapter assez facilement. Il a une certaine aisance technique qui fait que c'est même pour moi, c'est agréable de travailler avec des personnalités telles que lui, des travailleurs. Et en plus, derrière, c'est fluide, ça va vite, on se comprend assez rapidement. Et ça fait plaisir, ça va. Comme ça se ressent, ça me fait plaisir, ça lui fait plaisir. Donc les échanges sont que mieux. Alexis,
contrairement à énormément de monde, c'est un acharné de travail. C'est un mec, il a envie de travailler. C'est un mec, il vient de Paname, il descend chez nous dans le 94 2 fois. C'est-à-dire qu'il fait ça 4 fois par jour. Il vient, il descend le matin, il s'entraîne ses 2 heures, il remonte à Paname, il revient. Et ça tous les jours de la semaine. Alors si tu n'en veux pas, c'est pas possible. Mais comme il y trouve son bonheur et qu'on a réussi à driver la carrière comme il se doit, ça fait que ça va dans le sens. Et si je m'investis autant avec lui, mon frère, ou Joe s'investit autant avec lui, c'est que c'est un mec qui est assidu. Et il te donne envie de t'investir sur lui. On va dire qu'on est à 3 semaines du combat. Comment tu le sens, Alexis? Très très bien, ouais, bien, très très bien. Ouais, je sens de mieux en mieux. Il a cette aisance technique qui fait que, encore une fois, je le répète, lui il n'est pas dans la dureté, il n'est pas dans la force tout le temps, il est dans la progression constante. Il cherche toujours à s'améliorer, il cherche toujours à bien faire les choses, ce qui fait que c'est aussi agréable pour moi, mais derrière c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile et il use moins d'énergie, il est beaucoup plus efficace. Honnêtement, je sens de mieux en mieux, moi. Au fil des sessions, je sens de mieux en mieux. Alors maintenant, la proposition s'est présentée à nous. Vu qu'il avait fait une très grosse prestation face à un adversaire qui était quand même très très fort, il a démontré de très très belles choses. Et dans le roster, toutes les personnes qui sont dans sa catégorie ont déjà rencontré le champion et elles ont perdu. Ça fait qu'en arrivant, automatiquement, il vient de signer avec l'organisation et on lui propose automatiquement de pouvoir intégrer directement face au gros champion. Pour le Mahmoudi Gym, c'est le 3e comme nos élèves qui fait la ceinture Rowan. C'est pas le premier. J'ai Brice Delval qui a fait la ceinture face à Nung Ho. Il a fait 2 juges contre 1. Si le combat avait été en France, il aurait mérité la victoire. Je pense que les gens peuvent aller regarder sur internet. J'ai Elias qui aurait dû revenir à la ceinture aussi, qui l'a fait face à Pajdam. Il s'est retrouvé à l'hôpital avec un coup dans les parties et on a donné la ceinture à son adversaire alors qu'il l'a mérité amplement. Et on dit jamais 203 et j'espère que la 3e c'est la bonne. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui le 6 avril? Un carnage. Tout court, un carnage. Comme à son habitude. Déjà que ça ne va pas être une partie de plaisir pour son adversaire, ça c'est sûr, une chose est sûre. On sait très bien que la marche elle est très très haute. Si on regarde dans les statistiques, ça doit être du 70-30 ou du 60-40 au grand maximum en faveur de son adversaire. Mais on en a discuté ensemble et il m'a dit moi je suis prêt, je veux le faire. On met une stratégie en place et on sait très bien qu'il n'y va pas pour faire de la figuration. Il y va pour faire quelque chose. C'est le combat de ma vie, je suis si proche du but. Toutes ces années, c'est 11 ans là, je me prépare. Ça fait pas que depuis maintenant que je me prépare pour ce combat-là. Ça fait 11 ans que je boxe, ça fait 11 ans que je m'entraîne pour cette échéance. Je peux pas flancher si proche du but. En tout cas, si vous avez kiffé la journée à mes côtés, mise en avant et en valeur par Denis, suivez-moi sur mes réseaux, Barbosa sur Instagram et JS Sport Content sur YouTube, le frérot Denis. On est ensemble la famille, on retrouve le mois de 6 avril sur RMC Sport et ça va être la guerre.